Bonjour, Avi Ohayon, j'ai 28 ans, j'habite à Jérusalem, je suis avraire. Bonjour, Jonathan Berda, 30 ans, je viens de Jérusalem et je suis diffuseur de Torah à Torah Box. Bienvenue à la 76e émission de Questions pour un Tzadik. On reçoit aujourd'hui Jonathan Berda, déjà vainqueur à 3 reprises. Il n'est plus qu'à 2 manches de gagner les 26 livres Torah Box. Et notre ami Avi Ohayon de Jérusalem, c'est ça? Exact. Étudiant en Torah? Exact. Alors il faut que tu confirmes ton statut. Je confirme, voilà, avraire. Non mais tu vas le confirmer dans les questions que je vais poser tout de suite. On passe tout de suite à la première question. Top. Unité de mesure spécifiquement juive. J'ai pour origine, selon certains, une halakha transmise à Moshe sur le mont Sinaï. Kazaït. C'est la bonne réponse. Variant d'après les avis entre 3 et 50 cm3, je corresponds néanmoins en général à 27 ou 28 grammes. Je suis le kazaït, qu'on traduirait par Olive. hein, comme une olive. C'est ça, c'est Non, volume d'olive. volume d'une grosse olive. Je permets de déterminer de nombreux critères de halakha, notamment dans les domaines des bénédictions sur les aliments. 1-0 pour Jonathan, qui n'est pas étudiant en Torah à temps plein, mais presque. On passe tout de suite à la deuxième question. Top. Texte dont la récitation fut fixée par le Hari Akadosh. Je suis lu à une heure bien précise chaque jour. C'est la bonne réponse. Sauf le Shabbat. Ayant pour thème la destruction du temple et l'exil de la Shechina, je suis récité en position assise et sur le sol. Je suis le Tikkun Chatzot. Je suis composé de 2 parties, le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Avi recolle au score. Attention, on monte. C'est chaud. Il transpire ici. On passe tout de suite à la 3e question. Top. Mitzvah de la Torah faisant partie des commandements liés à ce qu'on appelle la Gmilut Chasadim, les actes de bonté. Précède. C'est faux. Je peux être accompli autant de fois que nécessaire. D'accord. C'est faux. Ayant pour origine la visite que fit Hachem à Abraham. Pico Cholim. C'est la bonne réponse. Après sa circoncision, je suis le Bikur Cholim, la visite aux malades. La communauté juive de Berlin avait même nommé une personne préposée à la visite aux malades, le Gabbai Bikur Cholim. D'accord? Il nous faudrait chez Torah Box un Gabbai Bikur Cholim qui aille visiter les malades de Jérusalem toutes les semaines. Je suis sûr que Jonathan va nous préparer tout ça. 2-1 pour Jonathan qui n'est plus qu'à 1 point de la 4e victoire. Avi, tu as la possibilité de recoller au score. Pour au moins tous ceux qui te regardent, l'honneur de la famille. On passe tout de suite à la 4e question. Top. Prophète qui a donné mon nom à l'un des livres du canon biblique. Mes prophéties portent sur la destruction d'Édom à l'ère messianique. Je suis célèbre pour avoir craché et nourri 100 prophètes persécutés. Daniel. C'est faux. Par le roi impie Achav et son épouse Isével. Je suis le prophète Ovadia. Le livre qui porte mon nom est le plus court de toute la Bible, avec seulement un chapitre de 21 versets. On reste à 2-1, on passe tout de suite à la 5e question déjà. Top. Pratique dont les origines remontent aux temps les plus reculés, avec notamment Yitzhak Avinu. Je suis d'après Maïmonide l'une des conditions pour qu'un prophète puisse prophétiser. Prôné aujourd'hui plus particulièrement par une chassidoute, je suis l'activité de la Hitbo des doutes. Rabbi Nachman de Breslev conseille de me pratiquer dans la joie. 2e question sans réponse, j'espère qu'on va vite en terminer, en découdre. On passe tout de suite à la 6e question. Top. Personnage peu recommandable dans la Bible. J'ai engendré un peuple du même nom tout autant cruel. Esav. C'est faux. Amalek. C'est la bonne réponse. Faisant exceptionnellement l'objet d'une mitzvah étonnante de la Torah enjoignant aux Juifs de me détruire, je suis Amalek. Certains pensent que je suis un peuple spécifique, d'autres que mon esprit s'incarne à chaque génération à travers un peuple différent qui vient s'attaquer au peuple juif. Dans tous les cas, ça fait 2 partout, d'accord? Et vous êtes tous les deux à 1 point de la victoire. Jonathan? J'espère que tu n'as pas fait tout ça pour rien. On passe tout de suite à la 7e question. Top. Coutume pratiquée par toutes les communautés. Je dure 1 semaine. Et je suis précédé d'un événement très heureux pour un homme et une femme. C'est la bonne réponse. Nécessitant 10 personnes dont une nouvelle, un verre de vin, un repas et beaucoup de joie. Je suis la semaine des Sheva Brachot, des 7 bénédictions.
J'apporte bénédiction et bonheur aux nouveaux mariés. Victoire de Jonathan Berda. Avi, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Tu repars avec quelque chose de concret. C'est le mini aimant conseil aux mamans, les conseils du Stapler, le Rav Yaakov Israël Kanevski. C'est toujours bien, si tu as un frigo, de l'aimanter. Tu peux le présenter au public. Voilà, merci beaucoup pour ce cadeau exceptionnel. Jonathan, le moment est venu peut-être pour toi de repartir. On te propose donc de repartir avec 3 livres dès maintenant. D'accord, c'est du concret, tu repars chez toi avec. D'accord. Alors que tu pourrais très bien perdre dans une prochaine émission, on va partir avec rien. Donc voilà, premier livre, les chants de Shabbat. Voilà, c'est, on va dire, le top aujourd'hui. La biographie du Rav Yosef Citruc. Le top. Aussi. Et le livre de la rabbinite Young Grace. Invitons la Torah à notre table. 3 livres en dur, où tu repars maintenant avec, où tu tentes une prochaine émission pour regagner peut-être les 26 livres Torah Box. C'est toujours aussi difficile, hein, avec ces 3 beaux livres. Mais je vais encore tenter ma chance pour gagner les 26 livres Torah Box. Il retente sa chance. À la semaine prochaine pour un nouveau question pour un sadique.